Une centaine de journalistes venant d'une quinzaine de pays a été accrédité pour cette conférence de presse, un grand oral d'autant plus attendu que Carlos Ghosn est invisible depuis son arrivée à Beyrouth. Florian Litzler. Derrière les fenêtres de la grande maison, on ne voit pas un chat, ou presque. Dans la rue, en revanche, c'est une autre histoire. Avec des tas de journalistes qui font le siège du bâtiment, résidence libanaise de Carlos Ghosn. Les visiteurs sont promptement assaillis. Tous espèrent avoir une image du maître de l'évasion. Les médias japonais notamment maintiennent ici des équipes jour et nuit. Nous sommes des étrangers ici. C'est très difficile pour nous de réussir à trouver une personne précise dans tout Beyrouth, voire même peut-être dans tout le Liban. Qu'ils se rassurent, leurs collègues libanais n'ont pas eu l'image non plus et font aussi le pied de grue. Car au Liban, l'affaire ne passe pas inaperçue dans la population. D'après ce journaliste, elle divise même entre ceux qui admirent le grand patron et les autres. Qui considère que Carlos Ghosn est une personne corrompue, qu'on ne peut pas accepter au Liban. Il y a deux grandes opinions à propos de cette affaire et comme vous savez, toute affaire au Liban devient un débat. Symbole de l'engouement, le moment où Carlos Ghosn prendra la parole pour sa conférence de presse, en début d'après-midi à Beyrouth, c'est idéal pour être diffusé en direct aussi bien au Japon qu'en Europe et qu'aux États-Unis.